Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, il est 12h15, c'est l'heure du journal de la mi-journée d'IDFM 98 FM. Le sommaire avec vous, Muriel Meshika, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et à la une de ce mercredi 26 mars, on recevait hier Yannick Paternotte, maire sortant de Sannois. Honneur aujourd'hui à Bernard Jamet. Oui, et de son propre aveu, il a créé la surprise. Dimanche dernier, le sans étiquette Bernard Jamet est arrivé en tête à l'issue du premier tour avec 39,89%. 471 voix séparent les deux hommes avec une triangulaire des plus haletantes ce dimanche. On accueille Bernard Jamet en ouverture d'édition. IDFM 12h17, c'est la surprise de ce premier tour à Sannois. Le sans étiquette Bernard Jamet est arrivé en tête à l'issue du premier tour des municipales dimanche dernier avec près de 40% des suffrages. Hier, nous recevions Yannick Paternotte, le maire sortant, candidat UMP à sa propre succession. Ce dernier compte d'ailleurs à l'issue du premier tour 471 voix de retard sur notre invité du jour. Alors qui est Bernard Jamet ? Eugénie Dupaquet, je vous laisse en compagnie de celui qui pourrait être dimanche le prochain maire de la ville de Sannois. Ça, c'est vous qui le dites, Emmanuel. Bonjour, Bernard Jamet. Alors, vous arrivez en tête avec presque 3500 voix devant le maire sortant, Yannick Paternotte, qui recueille un peu plus de 3000 voix, et 2242 voix pour Christophe Duloir, tête de liste de la gauche unie. Alors, tout laisse à penser qu'une proportion significative d'électeurs de gauche a voté dimanche dernier pour vous, pour faire obstruction au maire sortant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Pas tout à fait, madame. Et d'abord, merci de m'accueillir à Radio Anguin ce jour. Pour nous, ça n'était pas une surprise. Ça a été une surprise pour les journalistes. Ça, c'est vrai. Nous avions parié sur le fait d'être en tête. On pensait faire dans les 37%. Nous ne sommes pas des bons parieurs. Et nous avons fait 39,89%. Ça n'est pas une surprise parce que cela fait quand même maintenant 5 mois que nous sommes en campagne. Cela fait 1 mois et demi que nous faisons du porte-à-porte. 5 mois, c'est en même temps court. 5 mois pour une campagne municipale, c'est pas très long non plus. Vous avez raison, ce n'est pas très long, mais le parcours qui est le mien à Sannois, c'est un parcours qui existe depuis 58 ans, puisque je suis né à Sannois. J'ai un parcours sportif, puisque je faisais partie du vélo sport sannoisien, qui aujourd'hui s'appelle le PAC. J'ai été instituteur dans plusieurs écoles, directeur d'école aussi, à l'école Gambetta, à l'école Belle Étoile, à l'école Anne Frank, et maintenant à l'école Jules Ferry. Et donc c'est un long parcours sur Sannois. Et contrairement à ce que disent beaucoup de gens, ce n'est pas un vote anti-Paternotte, c'est un vote pro-Jamet. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion à ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai véhiculé pendant des années et des années, en tant que directeur d'école, des idées, des valeurs humanistes, et les gens l'ont reconnu dimanche. J'en veux pour preuve l'analyse du scrutin. C'est très clair. Dans les quartiers où je suis connu, j'ai fait jusqu'à 51% des voix à l'école Henri Dunant. J'ai fait 48% des voix à l'école Belle Étoile. J'ai fait 45% des voix. Enfin, on va pas citer tous les bureaux. Vous avez raison. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que dans ces bureaux-là, je suis en tête et largement en tête. Et dans les bureaux où je suis moins connu, mais c'est fini. Maintenant, je suis connu de partout. Grâce à vous. Et merci beaucoup. Eh bien, dans ces bureaux-là, dimanche, nous allons évidemment augmenter notre score, puisque c'est dans ces bureaux-là que ça a très peu voté. Alors, interrogé hier à cette antenne, comme le disait Emmanuel, Yannick Paternotte affirme que vous dirigez en fait une liste de gauche déguisée. Je vous propose d'écouter l'extrait de l'interview de Yannick Paternotte et vous réagirez ensuite. On écoute. Oui, son tassement est dû à deux phénomènes. D'abord, l'impopularité nationale des candidats de gauche en France, et puis par le fait que la liste menée par Monsieur Jamet est de sensibilité de gauche, et que donc à tout prendre, les Sannoisiens préféraient éventuellement voter pour le deuxième candidat d'inspiration de gauche qu'on leur proposait. Il était un de mes adjoints. Un des adjoints. Et j'ai toujours mené des équipes d'ouverture. Il vient du mouvement chevènementiste, voilà, comme d'autres. Sa liste se disait sans étiquette. Et il n'a pas déposé sans étiquette.
Et en tout cas, il se dit sans étiquette, mais je veux dire, Monsieur Jamel vient des chevènementistes, Monsieur Virard socialiste, Monsieur Biessy du mouvement tapis des radicaux de gauche, Madame Laplanche militante associative de gauche, etc., etc. Alors, Monsieur Jamel, c'est une liste de gauche ou pas? Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une forte contradiction dans l'analyse du maire sortant. Il est en train de dire que les Français ont eu un coup de barre à droite, et puis que ça explique le mauvais score de la gauche. Et alors moi, si j'avais été à gauche, j'aurais fait le contraire de ce qu'a fait la nation, c'est-à-dire que les gens qui veulent donner un coup de barre à droite auraient voté pour Bernard Jamais parce qu'il est de gauche. C'est complètement incompréhensible comme analyse. Non, alors nous sommes une liste sans étiquette. Et on l'a déposée sans étiquette. Si certains journalistes nous ont étiqueté divers droite, c'est une analyse de journalistes. Et on la respecte. Les journalistes sont libres d'analyser les candidats tels qu'ils le veulent. Et ça, nous, on respecte cette analyse. Maintenant, nous sommes sans étiquette puisque Christian Biessy était représentant de l'UDI à Sanois. Qui est votre directeur de campagne. Qui est mon directeur de campagne, un excellent directeur de campagne. Eh bien, il a rendu sa carte UDI. Moi-même, j'étais à l'UMP. J'ai rendu ma carte à l'UMP. Pourquoi ? Parce que parmi les gens qui nous ont rejoints, il a été très clair qu'on voulait mener cette campagne absolument sans étiquette, pour dire aux Sanoisiens que les affaires de la commune n'ont rien à voir avec des pratiques politiques. Si on amène des tableaux numériques dans une école, je ne vois pas ce que être de droite ou être de gauche peut apporter à ce supplément pour les enfants. Si on répare une rue, pareil, etc., etc. Il n'y a pas de gestion communale qui peut être de droite ou de gauche. Nous, on est donc sans étiquette et on restera sans étiquette. On a pris quelques engagements très forts et on l'a écrit dans notre acte. D'abord, pas de cumul des mandats. Ça veut dire que si je suis élu, si les Sanoisiens me font l'honneur de m'élire dimanche et d'être en position de devenir maire de Sanois, je n'irai à aucune autre élection pendant 6 ans. Ensuite, pas de parti politique. Bien sûr qu'on essaiera d'être... des gens vont essayer de nous récupérer, on le sait. On n'est quand même pas... oui, alors justement, essayez de vous récupérer. Bien, nous n'irons pas dans un parti politique. Vous parlez des gens vont essayer de vous récupérer ou pas. Est-ce que Yannick Paternotte vous a proposé une fusion, par exemple, pour le deuxième tour ? Écoutez, vu le comportement du maire sortant à mon égard depuis quelques mois, même dans des réunions institutionnelles, il a refusé ostensiblement de me serrer la main, alors que moi, en tant que directeur d'école, je saluais le maire, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes des républicains. Eh bien, évidemment, il était hors de question de fusionner avec qui que ce soit. Même pas avec la liste de gauche, personne ne vous a approché pour ce deuxième tour. Absolument, personne ne m'a approché pour ce deuxième tour. Alors, comment analysez-vous le pourcentage d'abstention ? Quand même une abstention de plus de 47% à Sanois. Mais c'est assez facile. Et je peux vous dire qu'on a fait énormément de porte-à-porte et donc on est allé en proximité auprès des Sanoisiens. Eh bien, il y a chez les Sanoisiens, et c'est fini depuis dimanche, il y avait la fatalité, oui, vous êtes bien gentil, monsieur Jamais, mais de toute façon, c'est Paternotte qui repassera. Donc c'est même pas la peine d'y aller. Et nous, on les a convaincus que d'abord on était la liste en position de battre le maire sortant, qu'on avait un vrai projet et que à partir de là, eh bien, il fallait qu'il vote pour nous dès le premier tour. Donc, ce discours, on l'a tenu. Il a été entendu, je le répète, là où je suis très connu. Et puis, il a été moins entendu là où je suis moins connu. Mais je peux vous assurer que depuis dimanche, on est retourné à la proximité des Sanoisiens. Et maintenant qu'on leur dit, vous êtes au courant, on est en tête. Ah bon ? Vous êtes en tête ? Mais alors on va voter pour vous. Et là, dimanche, je vous annonce qu'on va faire le grand chemin. Vous allez faire la réconciliation de la population avec le politique. Parce que malheureusement, apparemment, 92% de Français ne croient plus du tout à la politique. Vous prononcez le mot, un mot qu'on n'a nous jamais prononcé. On n'a jamais dit qu'on était apolitique. On a dit qu'on était sans étiquette. Nous ne sommes pas apolitiques. Nous allons faire de la politique au quotidien. Nous allons résoudre les problèmes des gens peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais en tout cas, petit à petit, par des petites solutions simples qui vont leur faciliter leur vie. Nous allons faire exactement le contraire du maire sortant, qui s'est comporté
comme un notable qui a fabriqué une vitrine qui nous coûte très cher, puisqu'aujourd'hui on a 38 millions d'euros de dette à la ville de Sannois, 1454 euros de dette par habitant. Si je compare avec Hermont, 426 euros, avec Saint-Gratien, évidemment qu'il y a une mauvaise gestion. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'on paye cette vitrine, alors que nous allons mettre en place des services pour les habitants et en faisant en sorte que ces services ne coûtent pas trop cher. Nous allons redynamiser les associations. Nous allons redynamiser le personnel municipal qui en a grandement besoin, qui a souffert énormément pendant ce mandat. Et à partir de là, eh bien, on fait de la politique, mais pas au sens notable, au sens propre du mot. Merci Bernard Jamet. Je rappelle que votre liste est arrivée donc en tête au premier tour des municipales à Sannois, dans le Val d'Oise. Et donc voilà, rendez-vous lundi peut-être pour Eh bien, merci à vous de votre accueil. Savoir Ne si jamais dire jamais. Voilà. Ne jamais dire jamais. Et celle-là, on me le fait depuis 1963. Je n'avais pas la télévision. Et d'un seul coup, j'ai vu toute la cour de l'école me tourner autour en me chantant « N'avoue jamais, 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 jamais ». Chanson qui avait gagné le concours de l'Eurovision. Et là, ce jour-là, à 7 ans, j'ai pris conscience de l'impact télévisuel. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Eugénie, merci également à notre invité Bernard Jamet, donc sans étiquette candidat, on vous l'a dit, au second tour du côté de Sannois. Justement, le second tour c'est dimanche et à cette occasion, IDFM et VOTV se mobilisent pour une soirée commune. Tous les résultats en temps réel, toutes les réactions dimanche à partir de 21h. Voici ce qui vous attend dimanche soir.